Hey, salut à tous, bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Jour numéro 25, nous allons voir comment réparer une image, comment corriger une image à l'aide de l'outil gomme ainsi que de l'outil correcteur. Voilà donc, l'outil gomme c'est un outil, comment dire, assez spécifique. Donc, on va voir ça sur Photoshop tout de suite. Donc voilà, je parlais de l'outil gomme. L'outil gomme c'est un outil que l'on utilise au début. Enfin la gomme normale, donc raccourci E, voilà. Et donc se présente sous forme de broche, hein, on peut l'utiliser de différentes façons, notamment si je remplis mon calque, je prends une broche n'importe laquelle, voilà, voilà. Donc en fait la gomme, elle va effacer les pixels qui se trouvent sur un calque, tout simplement. On a différents types de gomme, donc j'en avais déjà un peu parlé. On a la gomme d'arrière-plan et la gomme magique. Donc la gomme magique, elle se comporte comme la baguette magique, sauf qu'il n'y a pas de sélection en fait. Elle va donc juste, on va la prendre, on va faire ça. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, voilà. Par exemple ici, donc sur un exemple un peu concret, donc on va dire, voilà. Donc elle va prendre une partie et elle va la supprimer sans faire de sélection. Les parties où les pixels se ressemblent le plus, elle va la supprimer. Voilà. Donc la gomme la plus intéressante, on va dire, c'est la gomme d'arrière-plan, qui entre autres permettra de supprimer en fait l'arrière-plan par rapport à, on va dire, un code couleur. Vous allez sélectionner un code couleur à l'aide d'une pipette, donc en maintenant Alt enfoncé. Par exemple, donc on va dire ça, cette couleur à peu près. Donc ce sera cette couleur, comme ceci. Et là, à l'aide de la gomme, je vais juste effacer. Donc ça va m'effacer en fait euh, les pixels contenant cette couleur. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant en fait. Supposons qu'il y a un background en jaune ou quelque chose dans le genre. Enfin un mur, un background en jaune et qu'il y a le mur à peu près du même jaune. Donc ça me permet d'effacer le mur sans avoir effectué de sélection et ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais vous montrer comment effectuer quelques petites corrections sur des retouches d'image notamment. Donc on va revenir à celle-ci. Donc on avait vu comment faire des corrections à l'aide de l'outil correcteur. Donc là, je vais utiliser cet outil, donc l'outil correcteur localisé, voilà, qui lui a une barre d'options également et qui nous permettra d'effectuer des comment dire des corrections. Donc on a différents types qui sont similarité des couleurs, créer des textures. Donc si par exemple je vais sur similarité des couleurs, ça va entre autres corriger certaines imperfections par rapport aux couleurs déjà présentes sur l'image et se rapprochant le plus de ce que je veux faire. Donc par exemple si je fais ça, voilà, comme ceci. Donc quand même il n'est pas... Voilà quoi. Donc il va essayer de chercher au maximum et donc voilà, donc ici on peut créer une texture, hein. Donc là ça me crée une texture, si on peut voir, par exemple sur le visage. Voilà, ça me crée une sorte de texture. J'ai aussi la possibilité d'utiliser le contenu pris en compte, donc ça c'est une option très intéressante qui nous permet en fait de supprimer vraiment une partie en fait. Il va vraiment recalculer et nous corriger vraiment au mieux euh, la partie que l'on aura sélectionnée. Donc c'est vraiment intéressant. Là, notamment sur cette image, donc je vais enlever la partie blanche, donc le background. Je ne vais pas utiliser la gomme d'arrière-plan. Pourquoi? Parce que bon, c'est du blanc notamment, et que sur l'image il y a aussi du blanc. Donc supposons que je l'utilise comme ceci, et que je commence à effacer, voilà ce que ça va me donner.
Donc je vais juste, entre autres, faire... donc je vais quand même voir avec, en live vite fait, avec la gomme, avec la baguette magique, la gomme magique, comme ceci, et c'est assez intéressant, ça nous enlève certaines parties. Donc là j'ai vu qu'il y a des parties qui ont sauté, je vais quand même essayer de les faire revenir. Donc je peux prendre l'outil correction, de correcteur localisé, comme ceci, et essayer de, enfin plutôt, similarité des couleurs, essayer de reconstruire un peu cet arrière-plan. Donc ça ne marche pas forcément. Donc je vais revenir carrément et je vais prendre, on va dire, la baguette magique. Je pense que la baguette magique, ça devrait le faire, notamment sur le blanc. Voilà, essentiellement. Donc ici, j'ai ma sélection qui est faite. Et je vais juste désélectionner certaines parties. Donc, notamment pour faire une sélection, prendre mon outil rectangle là, de sélection. Ouais, ouais. On va juste enlever. J'enlève cette partie. J'aurais besoin quand même du cadre. Donc enlever toute cette partie quand même. C'est un peu embêtant. Voilà, donc laisser comme ça. Essayer de garder au max certains détails. Hein. Parce que donc, bon, c'est un peu blanc. On va faire. Voilà. On n'est pas à ça près, mais bon. Bon, là, je vais effacer. Voilà. Et je peux prendre mon outil correcteur localisé et effectuer des petits changements. Donc c'est bien parce qu'on a la possibilité de changer l'angle, de réduire l'arrondi en fait de la broche, du pinceau, comme ceci. Donc 100% par défaut. La dureté aussi la changer, l'épaisseur. Voilà. Après j'effectue mes petites corrections tout simplement sur mon image sans trop m'embêter. Je peux cocher contenu pris en compte et échantillonner tous les calques. Donc c'est éventuellement si on a plusieurs calques. Hein. Voilà. Donc le contenu pris en compte, c'est vraiment une option qui vous permet en fait d'effacer certaines parties. Donc on va essayer d'effacer ça. Je vais augmenter la dureté quand même. Réduire l'épaisseur. Voilà. Donc ça nous permet en fait d'effacer certaines choses. Entre autres, effacer ça. Voilà. Tout simplement. En fait, donc là, je vais vous montrer encore un petit exemple en ce qui concerne le contenu pris en compte. C'est une autre fonctionnalité assez sympathique, je trouve. Hein. Donc, je vous ai déjà montré ça. Donc, je fais ma petite sélection de mon olive. CTRL F5, donc c'est mon raccourci. Sinon, édition remplir. Hein. Là, je vais dans contenu pris en compte. Voilà. Et en fait, ça va me faire sauter mon olive. Donc, on voit plus la position de l'olive. Hein. Ça me supprime mon olive en fait. Voilà. J'ai refait la même chose. Et voilà, ça me remplace l'olive par. Donc ça se voit pas trop. Donc on peut corriger ça en refaisant la même chose. Ça se voit. Voilà, ça se voit presque pratiquement pas. C'est assez sympa. Après on a aussi l'autre option qui est entre autres l'outil de déplacement basé sur le contenu.
Donc notamment je vais revenir, faire prendre le livre, et là je vais faire, je vais prendre ceci, l'outil de déplacement basé sur le contenu. Donc je vais juste faire, je peux déplacer le livre hein, également aussi. Donc on va faire un petit zoom, voilà. Ouais. Et donc là je vais essayer, non, je vais essayer de bien faire la sélection de mon olive quand même. Un petit truc assez sympathique. Voilà. Oups. Bon, je vais essayer de faire ça bien quand même. Voilà, donc j'ai ma sélection. Là, je peux prendre mon olive et il a essayé de la déplacer quelque part d'autre. Et donc, bon, on voit qu'elle a été déplacée, donc ça c'est un peu mal fait. Là, après, je peux supprimer la partie. Donc, c'est assez cool, hein, je trouve. Après, donc, je peux étendre mon olive également. Donc, choisir étendre et la mettre autre part, carrément la dupliquer. Voilà, comme ça. Après, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, c'est sympathique. Donc, revenons un peu à notre image, à nos images, du moins. Donc, on a vu un peu comment faire ces corrections. Donc, on va plutôt utiliser similarité des couleurs. Après, c'est sur le mode de fusion du calque que vous allez gérer tout ceci. Donc, notamment après sur l'arrondi et tout ça. Effectuer quelques petites retouches. Voilà. Donc c'était essentiellement pour vous parler en fait de la restauration d'images. Donc on avait vu ça précédemment, mais c'était juste pour ajouter encore autre chose. Et également pour vous parler de l'outil Gum, un peu légèrement plus en détail. Donc voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a permis d'éclaircir certaines choses donc voilà. Et je vous dis, on se retrouve dans un prochain épisode et merci d'avoir regardé et peace out.